Des histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Saison de Noël. Aujourd'hui, la Guillotière est un quartier à cheval entre le 3e et le 7e arrondissement, construit autour de la grande rue de la Guillotière. Pendant longtemps, c'est un faubourg indépendant de la ville de Lyon. Au bout du pont du Rhône, il y a une place, la place du Pont. C'est autour de cette place que naît le faubourg, et c'est de là que part la grande rue de la Guille, vers l'Italie, le Dauphiné, Vienne et la Méditerranée. Pèlerins, soldats, saltimbanques, marchands et marchandises se retrouvent ici avant de rentrer dans la ville de Lyon, qui manque cruellement de place, coincée entre son fleuve et ses collines. Mais sur la plaine de la rive gauche, on en a de la place. Alors, autour du pont, s'installent des auberges, des hôtelleries, des cabarets, des entrepôts, des remises et des hangars. Et pendant que les aubergistes s'occupent des humains, les charrons, eux, se penchent sur les voitures. Ils réparent et construisent les roues, ont de vastes écuries derrière leur maison pour faire reposer les chevaux. On vous dira que la Guillotière s'appelle ainsi parce que un des aubergistes se nommait Guillot, ou encore parce que les ancêtres des klaxons, les clochettes qu'on accrochait aux attelages, s'appelaient des grillés. Et on aura tort. Moi, je connais la vraie histoire. C'est celle de mon ancêtre. On l'appelait la Guillée. Elle était née au pied du mont Aiguille, et elle rêvait de devenir batteleuse, illusionniste, de tromper son monde, de guiller son monde, comme on disait alors en français. Par un matin de juillet, elle arrive dans le faubourg depuis le Dauphiné, prend une chambre à l'auberge, rencontre une troupe de saltimbanques, et se produit avec eux sur la place du Pont. Elle fait des tours d'escamotage et lit l'avenir dans les cordelettes dénouées des bourses en cuir. Et toutes les nuits, la Guillée va de taverne en cabaret, en gueulant « Oubliez pas, pour la Guillotière !» Sous-entendu, donnez-moi le tiers de ce que vous buvez, ou je vous ferai disparaître. Très vite, on ne parle plus que d'elle. Un jour d'août 1479, un homme est mandaté par le roi pour délimiter les frontières de la ville de Lyon et des communes voisines. Il arrive sur la rive gauche du Rhône et entreprend de tout cartographier. Il traverse le faubourg et la place du Pont, longe la Rise, la rivière qui coulait alors dans le 7e, quand son regard est attiré par un bien étrange spectacle. Excusez-moi, mais qui est cette femme passablement ivre qui se baigne nue dans la Rise en faisant disparaître des canards ? Oh, elle, c'est la Guillotière. L'homme n'entend pas très bien ce qu'on lui dit, mais il est trop troublé par la baigneuse pour faire répéter. Alors, il note sur sa carte la Guillotière, et depuis, le bourg s'appelle ainsi. Pas mal comme histoire, hein. Je porte bien mon nom de Guillet parce que j'ai tout inventé. En vrai, on ne sait pas d'où vient ce nom. Peut-être de votre ancêtre à vous ? Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises vous est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Pour réserver des places pour nos visites ou pour acheter des bons cadeaux, rendez-vous sur notre site internet, vous trouverez le lien en description. Pour ne manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.